toutes nos expériences sont enregistrées dans notre base de données, dans notre âme. Ça veut dire que là, ce que vous êtes en train de regarder, là le live, c'est enregistré dans votre âme. D'accord? Donc, ça veut dire que vous imaginez bien toutes les expériences que nous faisons. Il y en a des expériences qui sont heureuses et puis d'autres qui sont malheureuses. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut souvent nettoyer, penser à nettoyer son âme. D'accord? Les personnes que j'accompagne, je leur montre comment faire pour mettre en place des programmes qui le font automatiquement. D'accord? Parce qu'on peut tout programmer en fait. Vous mettez en place un programme qui va nettoyer tous les votre âme. C'est-à-dire va faire le tri. D'accord? Et donc, si vous n'en avez pas conscience, vous allez engranger, vous allez télécharger beaucoup d'informations puisque vous expérimentez beaucoup de choses. D'accord? Et à un moment, ça va saturer parce que à un moment, vous allez avoir beaucoup d'expériences malheureuses, des douleurs, de souffrances, de traumas, voilà, de tristesse et tout ça. Déjà les vôtres et celui de vos ancêtres et tout cela. Donc à un moment, vous en aurez trop. Et c'est là que la déprime commence. La déprime, dépression, les blocages, voilà. Parce que votre base de données, c'est comme un ordinateur. Hein. La mémoire d'un ordinateur, à un moment, il faut nettoyer, quoi. Il faut, les informations ou les virus, il faut les enlever. D'accord? Voilà en ce qui concerne l'âme. Donc, nous avions consacré 3 épisodes sur l'âme. Ensuite, nous avons consacré 3 épisodes sur l'esprit. L'esprit, c'est ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire la partie de nous qui est capable de lire les informations qui sont contenues puisque dans notre âme, puisque c'est une base de données, donc ce sont des mémoires. D'accord? Donc l'âme, c'est un livre. Et l'esprit, ce sont les lunettes. Si on peut schématiser comme ça. En tout cas, voilà comment moi je l'ai compris, comment moi je l'ai canalisé. L'âme, c'est votre base de données, ce sont vos mémoires. Donc c'est le livre. D'accord? Votre livre ou vos archives. Et votre esprit, c'est le lecteur. C'est-à-dire votre conscience. D'accord? Donc c'est pour ça que après nous avons commencé à parler du couple sacré, le couple divin, qu'on appelle le couple de votre âme et de votre esprit. C'est-à-dire que votre livre et vos lunettes doivent travailler ensemble. Votre âme et votre esprit doivent travailler ensemble. Tout le temps. Et donc, quand votre âme est saturée avec des informations, qui a besoin de nettoyage, avec des informations de trauma, des souffrances, des blessures, que ce soit les vôtres ou ceux de vos ancêtres, s'il y en a trop, à un moment, vous allez voir, votre esprit et votre âme, ils ne seront pas performants. Ils ne pourront plus communiquer. C'est-à-dire le livre sera à part et les lunettes seront à part, ou le lecteur sera à part. Alors que pour fonctionner de manière optimale, le livre doit être ouvert, donc bien structuré, donc la base de données, et le lecteur également doit être bien structuré. D'accord? Pour que le lecteur puisse lire le livre. Parce que dans votre âme, j'ai parlé des choses moins bien, comme les souffrances, les blessures et tout ça. Mais vous avez également toutes les richesses qui sont contenues dans votre âme. C'est-à-dire les technologies, les sciences, les sagesses, tout ce que vos ancêtres ont engrangé là. Depuis le début, vous avez ça dans votre âme. C'est pour ça que nous, les soins
énergétique que nous proposons, nous commençons toujours par travailler sur notre base de données, notre âme. Donc à nettoyer, à guérir ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Donc toutes les informations qui nous pénalisent. D'accord? Ensuite, l'âme, c'est ce qu'on appelle notre Isis intérieur. Et ensuite, l'esprit, c'est ce qu'on appelle notre Osiris intérieur. Et donc après, on passe à l'esprit. Parfois, l'esprit est déstructuré, démembré. Et l'esprit, qui est le lecteur, donc les lunettes, des fois, les lunettes sont sales. Des fois, les lunettes sont brisées. Et donc, l'esprit ne peut pas bien voir. Il ne peut pas bien lire les informations qui sont contenues dans votre âme. Mais en général, quand c'est comme ça, c'est comme si l'esprit et l'âme se fâchent. Ils se disputent. L'un part dans un sens et l'autre part dans l'autre. Et là, les problèmes commencent pour nous. Parce que notre livre et notre lecteur sont fâchés. Comment on va pouvoir avancer? Donc vous voyez que l'âme et l'esprit sont complémentaires. L'âme, c'est ce qu'on appelle la femme. Et l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'homme. Vous voyez, c'est très important. Un couple équilibré, stable, c'est un couple qui sont complémentaires. C'est pas l'esprit va dire moi je suis le chef ou l'âme va dire moi je suis la chef. Non. Ils sont complémentaires parce que l'un sans l'autre, ils ne sont rien. Un livre qui n'a pas de lecteur n'est rien. Un lecteur qui n'a pas de livre n'est rien non plus. C'est comme ça que doit être basé sur cette fondation que nous devons mettre en place ou tisser des relations équilibrées ou des relations d'amour. Donc le sang, c'est notre base de données. Donc c'est l'âme. D'accord? Quelque part, vous comprenez aussi bien pourquoi le sang est sacré. Le sang de tous les êtres. Ce n'est pas seulement le sang des humains. Hein. Le sang des animaux également, c'est sacré. D'accord? Il faut une bonne cause, une très grande cause pour faire couler le sang. Et donc vous allez voir que les territoires qui sont toujours en guerre, où le sang coule là, c'est pour ces pays où ces territoires sont toujours déséquilibrés. C'est le chaos. L'âme d'un territoire ou notre âme ou l'âme d'un pays, c'est c'est sacré. La vie d'un être humain ou de tout être est sacrée. Donc c'est son âme. C'est pour ça que de nos trois parties là, de notre corps, notre esprit ou de notre âme, c'est l'âme qui se rapproche le plus de ce que nous sommes véritablement, de ce qu'on appelle notre essence divine ou notre divinité intérieure. C'est l'âme. Donc notre sang se rapproche de ce que nous sommes. Parce que nous sommes notre divinité, et bien c'est notre sang. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de technologies, beaucoup de sciences, de sagesse qui sont contenues dans notre âme. Même si nous n'en avons pas conscience maintenant, nos richesses, toutes nos richesses là sont contenues dans notre âme, c'est-à-dire dans notre sang. Si vous êtes capable de lire dans votre âme, donc dans votre sang, vous serez l'être le plus riche du monde. Parce que c'est ça notre véritable richesse.